Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un 51e épisode de l'Arrêt du jour. Et aujourd'hui, on continue nos pérégrinations pour parler de l'ordre public. Et un peu comme dans une partie de ping-pong, on va revenir à une décision de la Cour de cassation. Donc, nous avions vu l'arrêt Fiden, nous avons vu l'arrêt Société des films Lutetia, et donc on va revenir à l'ordre public français, mais d'un point de vue international, et donc étudier une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation de 1976, Marais contre Office de la jeunesse de Starnberg. Et cet arrêt, que nous dit cet arrêt, c'est l'attendu de principe est le suivant: les éléments de l'ordre public français qui doivent être pris en cause étant ceux applicables au moment de l'instance en exéquatur et non ceux en vigueur au moment où la décision étrangère est intervenue. Alors, on va essayer d'y aller par palier. En premier lieu, donc, on va reprendre rapidement les éléments. Donc, on est dans le cas d'une exéquature. Une exéquature, pour ceux qui n'ont pas forcément fait de droit international, c'est lorsque on a obtenu une décision à l'étranger et qu'on veut la rendre applicable en France. Je vous renvoie notamment à l'arrêt Munzer et à l'arrêt Cornelissen qui traite de la question. Cornelissen, si je ne dis pas de bêtises, Cornelissen et Société Avianca de 2007 de la première chambre civile de la Cour de cassation, et l'arrêt Munzer, c'est un arrêt de la première chambre civile également, 1964, qui sont en fait les deux grands arrêts qu'on peut citer sur la question de l'exéquature, et dont il me semble que j'avais parlé au début des épisodes de l'arrêt du jour. Alors, quelle est la précision? Donc on se trouve entre les deux, hein. On est entre les deux, entre ces deux arrêts importants. Quelle est l'importance, en quoi cette précision est importante? Et tout simplement parce que généralement, lorsque le juge est amené à statuer, généralement il statue au jour du fait qui s'était produit. On le voit très souvent, et donc on pouvait se dire qu'il y avait une certaine logique à ce que l'exéquature, les critères de l'exéquature soient pris au jour où le juge statue sur l'exéquature. En même temps, il aurait été tout à fait logique de considérer que c'était au jour où le juge étranger avait statué que le juge français devait se placer. Pour une raison assez simple, c'est que l'ordre public français est assez majoritairement constitué de la jurisprudence française. Et donc, celle-ci étant relativement fluctuante, on aurait très bien pu considérer que un juge étranger qui, par essence, n'a pas une connaissance et ne se voit pas présenter des éléments lui permettant de se faire une opinion parfaite sur la jurisprudence française en matière d'ordre public français, quand même pas sur les choses les plus évidentes, il aurait pu être assez logique de considérer, dès lors, que la décision devait se placer au jour où il pouvait avoir l'information, c'est-à-dire au jour où le magistrat étranger statuait.
C'est pas cette condition qui est retenue, pour une raison simple, c'est que en France, on considère toujours que le juge doit statuer qu'un revirement de jurisprudence s'applique toujours. Donc, je prends un exemple. Vous avez une décision étrangère à un moment X. À X plus 1, vous avez un revirement de jurisprudence sur la question qui intéressait l'arrêt étranger en France. Et à X plus 2, vous avez le jugement d'exéquatur. Eh bien, comme le juge ne fait pas différer dans le temps sa jurisprudence, enfin son revirement de jurisprudence, il est logique d'appliquer le revirement de jurisprudence à l'arrêt, aux conditions de l'exéquatur. C'est... Alors, il y a une forme de logique. C'est pas forcément les questions les plus essentielles. Bon, la jurisprudence sur l'exéquatur a évolué de telle manière que, au final, la question se pose un peu moins. De toute manière, la grande majorité des arrêts qui donnaient lieu à exéquatur auparavant étaient des arrêts intra-européens. La question s'est maintenant posée, la question s'est maintenant réglée. Alors maintenant, la majorité des jugements qui donnent lieu à exéquatur sont des jugements qui viennent de pays hors de la zone européenne. Ce qui pose de nouvelles difficultés, notamment parce que ce sont des solutions qui effectivement rentrent en opposition assez clairement avec l'ordre public français, mais l'ordre public français n'évolue plus de manière déterminante ces dernières années. Donc de toute façon, même si la date, le moment qui était déterminé était celui où le juge étranger avait statué, la différence ne serait pas à ce point importante. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à revenir, à aller revoir donc les arrêts que nous avons vus sur l'arrêt Menzer et l'arrêt Cornelissen. Et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Au revoir.